Comme je vous l'avais dit, je prends le contrôle de Seiba. Aujourd'hui, nous allons accueillir Béatrice Poutoni, fondatrice de Youtel et marraine de l'événement L'Étoile des créateurs. Salut Béatrice, ça Bonjour va? Ludivine, très bien et toi? Très bien, je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Merci pour Merci, l'invitation. avec plaisir. Ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est Oui. pour présenter toi en tant que marraine de l'événement L'Étoile des créateurs. Alors, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté d'être la marraine de l'événement? Alors, pour commencer, lorsque j'ai vu, ta biographie, parce qu'on me l'a envoyé, on m'a envoyé le dossier, j'ai vu que c'était une jeune femme. Alors, faut savoir que moi, j'encourage beaucoup les femmes. Merci. Ça fait partie, des choses que j'encourage énormément. Je travaille beaucoup avec les jeunes, mais j'encourage beaucoup les jeunes femmes à prendre des initiatives. Donc déjà, ça m'a touchée et puis ensuite, le design, la mode. Alors, moi, j'adore tout ce qui est vêtements, tout le monde le sait, j'aime la mode. Donc, une jeune femme qui entreprend de belles choses, en plus à travers la mode, mais je me dis: «Elle coche toutes les cases, je suis obligée d'accepter». Eh ben, merci vraiment. Moi, depuis on a commencé à préparer l'événement, j'étais dans la recherche de qui pourrait être la marraine ou le parrain de l'événement. Mmh. Et en fait, on a réfléchi à plein de personnes. À chaque fois, on était avec les garçons, ils disent et un tel, et un tel, et un tel. Et puis je me dis non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis Richard, il a eu la bonne idée. Il m'a dit Madame Potoni. Et là, la lumière. Mais vraiment. Bah, Je me suis... merci, merci à Richard alors d'avoir pensé à moi. En tout cas, merci d'avoir accepté. Euh, Dis-moi, ton amour pour la mode, il te vient d'où? Alors moi, depuis très, très jeune. Alors, faut savoir que lorsque j'étais très petite, ma maman adorait nous habiller. Alors, on était des petites poupées, hein. Moi, je suis la première, je suis l'aînée de 5 frères et sœurs. Ma mère m'a eu très, très jeune, à 16 ans et c'était un peu comme une petite poupée pour elle, donc elle adorait, m'habiller. Alors, elle avait pas beaucoup de moyens, mais avec le peu de moyens qu'elle avait, elle sublimait les vêtements, elle faisait avec ses propres moyens. Elle me disait toujours, ma mère, quand j'étais très jeune: «C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on peut pas être bien habillé». Et on a toujours fait preuve, quand j'étais jeune, d'astuces, pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir recoudre. Donc voilà, on trouvait des petits moyens d'être toujours au top, même, avec pas grand-chose. Donc voilà, et ça m'est resté et j'ai toujours aimé la mode et j'adore m'habiller. C'est important pour moi parce que je dis toujours que l'habit fait le moine et c'est très important parce que la première impression qu'on laisse à la personne, c'est d'abord sa tenue vestimentaire et sa présentation. Donc pour moi, c'est très important. D'accord. C'est très beau ce que tu viens de dire. Je suis un peu dans l'émotion de tout ça. Et donc, tu sais un peu coudre? Pas du tout. Alors, faut D'accord. savoir que je suis de main gauche. Alors, pas du tout. Alors, oui, je couds un peu, mais de là à dire que je fais de la couture, que je vais, non. Non, mais j'aime bien. Par contre, je suis très bonne pour assembler les vêtements, les pièces. Je peux te sortir un look avec différentes pièces. Je peux t'assembler quelque chose et faire en sorte que bah, qu'on sorte de là avec une belle tenue. Voilà, c'est créative. D'accord. Mais je suis bonne pour la créativité. Je serais capable de dire: «Bah, je veux ça, comme ça, comme ça, comme ça». Mais de là à aller coudre le vêtement, non, je laisse ça vraiment au styliste, au designer, mais en revanche, j'ai des idées. D'accord. Donc, tu serais quand même une bonne styliste, designeuse, on va Design, dire. oui, je Plutôt sais, designeuse. oui, Tu peut-être, pourrais ouais. dire je veux ça, 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 ça Absolument. et J'ai le sens beaucoup du beau et j'aime les belles choses, j'aime les belles matières. Je suis très sensible aux matières et du coup, je peux tout de suite voir. Alors, je parle pour moi parce qu'évidemment, je parle, de mes goûts parce que je m'habille moi, j'habille pas les autres, hein. Donc effectivement, très vite, d'ailleurs, quelque chose que je ne fais jamais en boutique, je n'essaye jamais. d'accord. Alors les gens me disent toujours: «Mais comment tu fais pour pas essayer?» Ouais. Parce que je dis: «Bah, il se trouve que je connais un petit peu mon corps quand même, je maîtrise depuis plusieurs années». Mais surtout qu'avec certaines formes, certains vêtements, on arrive tout de suite à voir le rendu, on sait tout de suite comment on va l'associer. Je sais comment, alors je suis très ceinture, comment je vais pouvoir mettre cette veste, avec quelle paire de chaussures et cetera. Mais c'est vrai que, du coup, je n'essaye pas. Donc parce que je connais
à force d'acheter, parce que je suis une grande acheteuse, il faut savoir que chez moi, c'est même une maladie, hein, il paraît. J'adore les belles choses. Fais partie des gens, si je vois un beau vêtement, j'ai des coups de cœur. Malheureusement, chez moi, c'est plus des coups de cœur, c'est sans arrêt, mon cœur s'arrête. Ah Donc, waouh! voilà, j'adore les vêtements, j'aime le beau, voilà. OK, du coup, on attend ton vide dressing bientôt alors. Absolument, Ah parce waouh! qu'il y a des choses dans le Aïe, aïe, aïe. dressing. Mais là, quand j'entends ça, je me dis: «Ouh, on Il y a attend des le vide pépites, il y a dressing». des pépites, il y a mais justement, j'en parlais il y a pas très longtemps, je disais: peut-être pour le mois de décembre, faudrait peut-être que je pense à faire un vide dressing. Alors j'y ai pensé, pas parce que je veux absolument vendre des choses, mais surtout faire de la place. OK. Parce que je me dis que Les 2026, nouveaux coups de cœur. je vais avoir trop de nouveaux coups de cœur, il y a tellement de belles choses qu'il faut que je vide un peu parce qu'il y a un moment, on sait plus où les mettre, les Oui. vêtements. Donc je me dis un petit vide dressing, ce serait pas mal. Donc, allez, je vous invite à venir à mon Ouais, vide ouais, voilà. dressing. On Je a fais ma décidé. petite pub en C'est même bon, temps. magnifique. Parce que là, pour le coup, quand j'ai entendu tout ça, je me suis dit: «Un vide dressing parfait. Ah oui, je viens». Alors, hem, alors contextualiser un peu, l'association, en fait, on l'a créée dans le but de structurer le marché de la mode. On s'est rendu compte qu'il y avait comme une cassure à un moment. On a connu beaucoup de designers d'avant et ceux de maintenant, les nouvelles générations, on a du mal à les entendre, les voir. Et aussi à savoir, par exemple, si je veux aller dans un gala, voilà, comme le gala du 13, chez Mhm. quel créateur je vais me diriger pour ma tenue. Est-ce que toi, tu as ce ressenti-là, où tu trouves facilement des pièces qui te plaisent Alors moi, je passe beaucoup de temps à regarder ce qui se fait sur les réseaux sociaux, dans les revues, puisque je lis beaucoup aussi. Je regarde aussi les défilés, puisque j'aime vraiment beaucoup la mode. Je passe beaucoup de temps à chiner aussi, à regarder les jolies pièces. Donc, je trouve assez facilement. Mais en revanche, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Les designers, c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, je connaissais la plupart des designers guadeloupéens qui étaient sur le marché. Il se trouve que maintenant, ben, je serais incapable de dire, à part ceux que je connais depuis longtemps, qui sont les jeunes designers d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas de représentativité, il n'y a pas de vitrine pour eux. Et d'ailleurs, j'ai commencé à faire une émission sur le média qui s'appelle le Youth Art, où on invite des jeunes artistes. Alors, c'est artistes avec un grand A, c'est pas que des designers, mais je trouve que dans pas mal de métiers de l'art, il y a cette jeunesse, ben on ne les connaît pas, ils sont pas représentés, ils n'ont pas de visibilité. Et le but pour moi, justement, c'est de leur donner cette visibilité qu'ils méritent. Bah, justement, grâce à Youth Art, j'ai découvert une des créatrices qui va participer à l'événement. Donc, merci Alors beaucoup pour voilà, ton donc ça veut travail. dire que le travail fonctionne. Oui, tout à fait. J'ai reçu plusieurs vidéos de Clarisse, justement, Clarisse Céleste. Mhm. Des gens m'ont envoyé, ah, mais il y a elle, il faut lui proposer et tout. Et puis, voilà. Oui, et Donc, Clarisse d'ailleurs merci. fait partie vraiment des designers. On dit ça se dit Oui, designers, des oui. designers qui pour moi ont énormément de talent et surtout elle a réussi quand même à travailler sur le corail et faire beaucoup de je sais pas, elle fait des tops en corail, elle fait des bijoux, elle est quand même incroyable, elle est très créative et c'est vrai que je me suis dit mais on a tellement de talents aux Antilles, on a tellement de jeunes qui font Ouais. des choses incroyables, c'est dommage qu'on les voit pas plus et voilà. Donc du coup, moi maintenant j'y vais. Bah, de toute façon, quand j'ai créé le média, mon but c'était comme vraiment de montrer bah, nos jeunes dans toute leur splendeur et pas que dans les faits divers, montrer qu'on a une jeunesse qui fait des choses et qui fait des choses bien. En tout cas, merci pour ton travail. Je sais que ça met en lumière énormément de jeunes. On les découvre comme ça. Et ouais, ça manquait. Donc, merci à toi pour ça, vraiment. Alors, pour tout ce qui est événementiel dans la mode, là, c'est un petit sujet que j'aime bien Mhm. avoir et que je me dis toujours, est-ce que quelqu'un a envie d'entendre mon avis sur ça? Mais bon, là, je vais te... Alors, donne ton avis, c'est le moment. Je t'encourage. Mais après, j'attendrai le tien. D'accord. Alors, en termes d'événements de mode, qu'est-ce que tu en penses Alors vraiment? moi, je fais plus du tout de défilés, je ne vais plus au défilé. Alors je n'aime plus les défilés, le côté classique des défilés où on est assis, dans un hôtel, où c'est passif, on regarde, on attend, on regarde passer les modèles. Bon, j'ai fait ça pendant longtemps et c'est vrai que, j'aimerais, surtout que je vois en métropole, à Fashion Week, comment ça se passe. Souvent, on est dans des endroits insolites, le public fait presque partie du décor et du défilé. Et on n'a pas encore ça ici. On est
toujours un peu, je veux dire, un peu à l'ancienne, où on fait des défilés. Après, c'est peut-être une question de moyens aussi, je pense. Est-ce que justement les stylistes, les designers ont les moyens de faire différemment? Mais moi, à Caen, un défilé dans un champ de Cannes, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour faire ça. On a quand même des super paysages en Guadeloupe. À Caen, faire des défilés dans des endroits insolites. Je sais pas, je pense qu'il faudrait sortir un petit peu des sentiers battus et montrer aussi les choses autrement, puisque je vois que même à la Fashion Week, ils font des défilés dans des endroits insolites parfois, donc pourquoi pas aussi. Il y a des musées en Guadeloupe, à quand un défilé dans un musée, voilà. Donc oui, j'ai hâte. Ben, tu sais, en t'entendant parler, je me dis que c'est vrai que j'avais pas pensé au côté super décor de la Guadeloupe qui peuvent être exploités. Je voyais vraiment exactement comme tu as dit au début, les défilés dans des hôtels, enfin comme ça, et puis voilà. Et quand tu dis ça, je me dis, effectivement, ça peut être sympa quand même un défilé de mode. Parce que moi, mon avis sur ça, que c'était, je vais le dire honnêtement, pour moi, c'était has-been, je trouve. Je trouve que être assis, regarder des modèles passer, faut vraiment qu'il y ait des pièces incroyables pour que je reste captivée, mais incroyables à la seconde. Parce qu'avec, on va dire, l'utilisation des réseaux sociaux maintenant, 30 secondes, 10 secondes, on est captivé, 30 secondes, on passe à autre chose. Un défilé de mode, il faudrait vraiment que ça défile pour me captiver. Mais dans l'idée d'être dans un endroit dehors, ouais, ça peut être très sympa. Moi, je pense, et puis après, c'est peut-être une question de moyens. Est-ce que les stylistes ont suffisamment de moyens pour pouvoir faire des défilés à l'extérieur, parce que ça demande quand même un peu de logistique. Mais je pense qu'on peut se servir de la nature en Guadeloupe pour faire de très belles choses à moindre coût. Je pense aussi que les stylistes devraient sortir un petit peu tu disais des sentiers battus, mais peut-être reprendre un peu les défilés aussi, parce qu'on voit souvent les mêmes faire des défilés. Moi, je sais qu'il y a plein de jeunes qui sont stylistes, créateurs et qui font pas de défilés. Ce serait vraiment peut-être leur donner une opportunité de faire des défilés. Mais bon, je perds pas espoir. Je me dis peut-être qu'il faut impulser. Hein, quelque chose et peut-être que ça suivra. Peut-être on a parlé de chant de Cannes, de nature. Voilà, Ça se trouve ça va réveiller demain, des ça va passions. réveiller les passions. Puis tu seras là peut-être pour les accompagner, C'est puisque ça. toi, tu es partie dans ce domaine-là. Donc, C'est ça. Là, je me dis que pour le coup, pourquoi pas prévoir un défilé pour 2026. Là, on s'est fait 2 challenges. Tu vois, le vide ouais. dressing avant la fin de Et je l'année. porterai la robe de mariée. J'ai toujours voulu faire ça, moi. À la Ça, fin. c'est bien. D'accord, avec plaisir. Ouais, partir sur un défilé, ça peut être bien dans cet esprit-là, avec à l'extérieur quelque chose de sympa. Alors, la difficulté par rapport aux moyens financiers. J'ai rencontré pas mal de créateurs en construisant, enfin en préparant l'événement. Et la difficulté, je pense, pour la quasi-totalité, c'est qu'ils n'ont pas les moyens. Ça veut dire qu'en fait, pas qu'ils n'ont pas les moyens de vivre, en fait, ils ne vivent pas de leur création. Et ça, c'est pour nous un problème qui va dans tous les sens, enfin qui est à plein de niveaux en fait. Euh, j'ai envie de te poser une question par rapport à est-ce que tu serais plus acheter Chine ou je dis pas que tu achètes Chine, hein, je te demande comme ça, c'est la question, ou acheter créateur. Alors, après, c'est une question de moyens. J'ai envie de dire, moi, évidemment, j'aimerais bien acheter créateur tout le temps, c'est mon rêve, mais je dois reconnaître que parfois, j'achète, alors pas forcément du Chine, d'autres marques, mais ça s'appelle tout ça, c'est des marques de fashion, comment ils appellent Fast ça? fashion. De fast fashion. Il y a d'autres marques de fast fashion que Chine. Bon, Chine, c'est pour moi, c'est vraiment Ouais. vraiment, si j'ai plus aucun moyen, mais j'achète aussi des produits de fast fashion parce que j'ai pas tout le temps les moyens de m'acheter des vêtements de créateurs. Et puis, c'est une question de moyens. Et puis, je pense aussi que nos créateurs, ils sont peut-être pas aussi suffisamment aidés. Parce que la plupart du temps, comme tu viens de dire, ils vivent pas de leur passion, ils vivent pas de leur travail. Mais ça, c'est même pas qu'un problème de créateurs, de designers. J'ai envie de te dire que dans l'art en général, souvent, beaucoup d'artistes ne vivent pas de leur passion, de leur création, et qui sont obligés d'avoir un travail à côté. Mais il faudrait peut-être aussi que la population consomme un petit peu plus aussi local, puisque tu me poses la question. Mais oui, pourquoi pas travailler plus avec des créateurs et des stylistes, on aimerait bien.
Et s'ils ont une vitrine, s'ils ont une boutique, s'ils sont même sur les réseaux sociaux, parce que maintenant on n'a même plus besoin d'avoir une boutique physique pour vendre, il suffit d'être sur Instagram ou sur d'autres plateformes. Mais oui, c'est pour s'ils ont cette visibilité, si on les connaît, fera plus la démarche d'aller les faire travailler, évidemment. Mais de toute façon, il faut savoir que même quand on a des moyens, quand on aime s'habiller beaucoup comme moi, alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde, moi je change beaucoup de garde-robe. Je m'habille tous les jours, j'aime me changer. En plus, je fais partie des gens qui aiment pas mettre plusieurs fois les mêmes choses, en plus. Donc voilà, donc je peux très bien acheter une belle robe à 20 euros qu'une robe à 500 euros. Donc ça me dérange pas. Si je la trouve très belle à 20 euros, je vais l'acheter. Oui. Donc voilà. Ok. Dans les difficultés aussi qu'on a repérées par rapport à la mode en Guadeloupe, c'est la formation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, par exemple, font le bac, ont le CAP, et en fait s'arrêtent là, parce qu'ils ne trouvent pas forcément d'emploi. Donc ça fait que, on va dire que l'industrie productive de marque, de mode, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, elle est à zéro en fait. Et je pense que ça pourrait permettre aussi de réduire les coûts et de s'autosuffire un peu, si je peux dire, dans la mode. Donc il y a plusieurs points justement, avec l'association, on va essayer de structurer. Et j'espère qu'on aura un avenir meilleur pour la mode et puis du consommer local aussi pour la mode. Tout à fait. Et puis moi, avec plaisir pour accompagner, pour donner cette visibilité, parce que c'est bien de faire de la mode, mais après, il faut la visibilité. Il faut pouvoir faire en sorte que le monde entier soit au courant de nos créations et montrer ce qu'on sait faire. Et ça, c'est vrai qu'on a cette force-là de pouvoir montrer, faire connaître au reste du monde et donner la visibilité à ses créateurs. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi important. Parce que comme je dis, si vous pouvez faire avoir la plus belle entreprise du monde, faire le plus beau design, les plus belles créations, mais si personne ne connaît, personne ne connaît. Donc ça reste un produit ou un service qui restera à votre niveau. Donc il faut effectivement, je pense, accompagner tous ces jeunes qui veulent se lancer, qui font de la création. Il y a des jeunes qui font de très très belles choses, hein. Moi, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps une petite jeune qui fait du tricot. Du crochet, qui fait des créations en crochet. Elle fait des choses, mais elle a 18 ans. 18 ans, elle fait des robes, elle fait des maillots, elle est capable de vous faire presque une collection en crochet. Et elle est formidable et elle a un talent de dingue. Mais c'est vrai que, bon, elle débute. En termes de visibilité, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Et puis, bon, je pense aussi qu'elle doit se former parce que c'est bien de faire du crochet, mais je pense qu'il faut aussi se former. Se former peut-être au design, au métier de la mode, au métier du stylisme, pour aller à un niveau un peu plus élevé, parce que je pense qu'il faut aussi des bases. Après, on est créative ou on ne l'est pas. Et je pense qu'elle a déjà de belles bases. Je pense qu'elle peut continuer à se former. Et ensuite, je pense aussi qu'il faut avoir une identité dans la mode. Et souvent, on voit des gens faire de très belles choses, mais ça manque un peu d'identité. Et c'est ça aussi. Donc, c'est important aussi qu'à travers les créations, on ressente la créativité, mais l'identité aussi de la personne à travers ses créations. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter comme histoire? Et ça, c'est très important. Oui, effectivement, c'est vrai. Je voulais te parler d'une chose. C'est pour moi, je sors de la mode, mais on va y revenir. C'est le fait qu'en Guadeloupe, tout le monde sache tout faire. On est un peu tous... en fait, tout le monde sait tout faire. Je ne sais pas si tu comprends, Oui, je vois. tu vois ce que je veux dire. Et j'ai ce sentiment-là aussi dans la mode où... on peut être styliste, designer, tous les métiers de la mode en une seule personne. Alors, en Guadeloupe, où j'ai envie de dire, bon, c'est peut-être pas forcément en Guadeloupe, mais en général, on croit que tout le monde pense qu'il peut tout faire. Mais enfin, tout le monde pense, mais tout le monde, on sait pas tout faire. Non, Alors, c'est pas. penser qu'on sait tout faire, c'est une chose. Faire vraiment, c'en est une autre. Et souvent, on voit que des gens nous disent, ah oui, effectivement, je sais faire ça, ça, ça. Mais quand il s'agit de l'exécution, on se rend compte que, ben non, c'est pas vraiment ça. Et être bon partout,
c'est pas toujours évident, mais maîtriser déjà 2-3 choses, c'est déjà pas mal. Donc, C'est ça. c'est alors après ça s'appelle du débrouillardisme chez nous, hein, on fait comme on peut Mais et est-ce qu'on peut y puis, arriver dans la mode avec ça? ah, je sais pas. Dans la mode, en tous les cas, moi, dans le dans le digital, tu vois, je fais partie de ces gens, on appelle ça des couteaux suisses ou bien en toute sauce, hein, voilà, je fais tout, hein. C'est vrai? Tout à fait. Alors je dis pas que je sais tout faire, mais je Mais fais tu tout. fais tout. Voilà. Ben, je trouve que c'est quand même chez nous, on sait, enfin tout le monde doit savoir tout faire. Et puis on en parlait avec des amis et puis on se disait le côté comme ça où on sait tout, enfin on doit tout savoir faire nous-mêmes pour ne pas avoir à compter sur les autres, que c'est embriqué dans notre sang par rapport à l'histoire de nos îles. Où si par exemple enfin, je reprends l'exemple d'un ami et ça m'a marqué en fait où il dit si par exemple t'étais à l'époque de l'esclavage, tu dis je veux m'évader à un esclave à côté et puis il te dit ah d'accord et puis le lendemain tu te retrouves à te faire fouetter parce qu'il a dit que tu avais essayé de faire ça et le côté de tout savoir faire ça veut dire qu'on s'enferme et on fait confiance à personne autour. Et je trouve que dans la mode, vu la quantité de spécificité qu'il y a, ben ça limite beaucoup en fait. C'est mon avis sur les choses, dans le sens où si par exemple je reste dans mon métier et je fais appel à quelqu'un qui sait faire pour ce qui sait faire et ainsi de suite, on a l'impression que ça coûte plus parce qu'il va falloir payer la personne pour ci, payer la... Mais la qualité, au final, elle est énorme à la suite de tout ça, qu'on fait appel à chaque spécificité. Et ensuite, on ne se rend pas compte, mais enfin, moi, en tout cas, pour le coup, pour l'Étoile des créateurs, on a eu énormément de bénévoles. Et sans ça, sachant qu'on n'a pas eu de financement forcément, et ben sans ça, ça n'aurait pas été possible. Et je me dis que si ça s'applique, enfin cette énergie de bien faire s'applique à tout, on peut réussir à faire vraiment de belles choses, hein. Absolument, mais c'est ce que tu dis, c'est qu'il manque un peu cette liaison entre tous ces différents métiers dans ce domaine-là, dans le stylisme. Effectivement, bon, il y a plusieurs personnes, enfin, il y a plusieurs arts, il y a plusieurs, je veux dire, métiers dans le design. Et c'est vrai que peut-être ce qui manque, c'est cette plateforme qui réunit tous ces créateurs qui ont effectivement des talents différents pour qu'il y ait cette liaison. Et c'est peut-être effectivement ce que tu veux faire C'est à ça. travers ton association. Et c'est peut-être à toi justement de proposer cette plateforme. C'est un peu la plateforme de la mode, la plateforme du design, pour que tous ces jeunes justement puissent avoir un endroit, en tous les cas un lieu pour aller chercher ce dont ils ont besoin. Et justement le fait de fusionner tous ces talents, de mettre à contribution tous ces jeunes talents, ça peut effectivement aider. Certains qui vont vouloir faire un défilé, mais ils n'ont pas peut-être quelqu'un qui fait des accessoires. Celui-ci va lui prêter, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, les sacs à main, etc. Et faire des choses. Peut-être qu'il faut créer justement ce lien entre ces différents créateurs. Et c'est ce que tu vas faire. Donc je trouve que l'initiative est très, très intéressante. Je fais un peu le parallèle avec mon métier aussi. Moi, quand j'ai créé le média Youtel, j'ai créé d'abord une plateforme. Et l'idée de la plateforme, c'était vraiment de regrouper tous ces jeunes qui étaient dans le métier du digital. Donc, les monteurs, les cadreurs, les graphistes, voilà, c'était vraiment de regrouper tous ces jeunes, qu'ils aient un lieu où ils pouvaient laisser libre quoi, leur création sans que chacun soit dans son coin en train de faire ses petites affaires, parce que c'est ce qui se passe. Et souvent, on n'a pas les moyens de payer un monteur, ou bien on n'a pas un endroit où il faut faire de la captation, etc. Donc, c'était l'idée aussi, c'est aussi l'idée de la plateforme Youtel, c'était de regrouper toutes ces activités, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de subvention. Parfois, c'est difficile d'avoir les clients. On est encore dans des métiers émergents. On a besoin de voir ce que vous avez faire avant de vous faire confiance. Voilà, on est sur une île, donc on sait comment ça fonctionne. On sait que on n'a pas toujours les bonnes opportunités. On parle beaucoup des jeunes, je le dis toujours, mais on donne pas les opportunités aux jeunes. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Et c'est quand nos jeunes partent à l'extérieur et qui excellent dans leur métier et qu'ils reviennent avec une médaille ou un article de presse, on dit ah oui, bravo, c'est des Guadeloupéens Guadeloupe, pour terre de nous-mêmes, champions. terre de champions. Alors que quand ils étaient là, on les a jamais valorisés, on les a jamais aidés. Et ça fait partie vraiment de quelque chose que je veux vraiment. Je pointe du doigt parce que moi, je travaille avec beaucoup de jeunes. Et l'idée pour moi, c'est vraiment
de la transmission. La transmission, les pousser et montrer effectivement, et je le répète, hein, je le dis assez souvent, qu'en Guadeloupe, on a des jeunes qui ont du talent. D'accord? C'est bien, on a beaucoup de jeunes dans le milieu sportif, mais on a aussi beaucoup de jeunes dans les milieux de l'art, du digital, dans plein Dans la d'autres science, métiers ouais. qui font de très belles choses et qui effectivement mériteraient d'être accompagnés. Voilà. Donc je te félicite, si ton but c'est justement de devenir cette plateforme pour les stylistes, les créateurs, c'est très bien, c'est très très bien. En plus par une jeune femme, voilà. En tout cas, voilà, ça c'était ça. Là j'étais tout coupé là. Non, mais voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Guadeloupe, terre de champion, tout ça. Et voilà, c'est ça qui m'avait. Ce que je voulais rebondir dessus, c'est le côté où aussi j'ai parlé à plusieurs créateurs, Mhm. toujours dans le processus de création de tout ça. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit que à l'international, c'est plus facile qu'ici. Que, en fait, ça coûte moins cher de faire des événements à l'international qu'en Guadeloupe. Et tout ça, c'est à ne rien comprendre parce que je pense qu'on est quand même en termes de mode, on a tous un peu cette éducation. On nous a appris, enfin pour ma part, mes grands-parents, je sais qu'il y avait, enfin il fallait être bien habillé le dimanche pour aller à la messe, donc on avait tout un rituel de bien se coiffer, bien s'apprêter pour tout ça, qu'il y a, je sais pas si c'est une superstition ou quoi, mais que quand on sort de chez soi, il faut avoir des beaux sous-vêtements parce que si on tombe dans la rue, il y a des Ça choses. n'a pas beaucoup changé ça. Non, mais voilà. Toutes ces choses-là qui justement incitent à consommer de la mode. Et qu'on arrive au point où les couturières disparaissent et qu'on se retrouve à que du prêt-à-porter, je trouve ça Oui, c'est dommage. un peu bizarre. Voilà. C'est vrai que c'est dommage, oui, il faudrait peut-être, mais moi je me rappelle très bien à l'époque, on avait tous une tante ou une cousine ou une grand-mère qui faisait des vêtements pour nous, ou bien on récupérait les vêtements de la cousine Intel qui étaient retouchés, ou de la grande sœur, on récupérait, et puis les frères et sœurs, on mettait les mêmes vêtements parce qu'on avait recousu, raccommodé et que on avait tout le monde faisait un peu de couture. Donc c'est vrai que ça se perd beaucoup aussi, mais ça c'est un peu l'évolution des choses aussi qui veut ça. Et voilà. Si tu avais un message pour les jeunes créateurs à venir, en devenir, on va dire en devenir, ça serait quoi? Alors si j'avais un message pour les jeunes créateurs en devenir, c'est surtout de rien lâcher. Parce que choisir ce type de métier, c'est des métiers qu'on fait par passion. C'est d'abord de la passion. On ne fait pas designer parce qu'on a envie de... Voilà, c'est des métiers de passion. Et les métiers de passion, c'est toujours un petit peu plus difficile. Euh, voilà, c'est pour très bien gagner sa vie rapidement. Mais surtout qu'ils ne doivent pas lâcher. Et surtout, ce que je disais, c'est de travailler sur leur singularité et leur identité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important dans la mode, c'est d'être différent. C'est surtout d'être différent et d'apporter sa propre expérience, sa propre identité dans ses créations. Et c'est ça qui fait la différence, parce qu'il y en a aussi beaucoup, des créateurs, des designers, et souvent, ceux qui nous éblouissent, et ce sont souvent ceux qui ont un petit truc, qui ont mis leur petite Ils ont marque, le truc. ils ont un petit truc, et ce sont des gens hyper créatifs. Donc je pense que, voilà, ils ne doivent pas lâcher, continuer à rêver surtout, voilà, continuer à créer, parce que c'est important. Il ne faut jamais perdre ça, sa petite flamme de la création. Et puis surtout, continuer à rêver très grand. Et c'est ce que je dis toujours aux jeunes. Faut pas, ne rêve pas à l'échelle de la Guadeloupe, ne les rêve pas à l'échelle de ta rue, hein. Rêve à l'échelle mondiale. Parce que déjà, ça coûte pas cher de rêver, c'est même gratuit. Ouais. Donc déjà, commence par faire ça. Donc tu vas voir que rêve à l'échelle mondiale et tu vas voir. Moi, je fais partie de ces gens qui, je pense que la réussite passe d'abord par le rêve. Donc il faut, et en plus le rêve nous oblige à faire des choses parce que on sait ce qu'on a envie, on a notre vision des choses. Donc on va aller jusqu'au bout de cette vision, donc on va se battre pour ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre l'échelle, mais vraiment à ce niveau-là. Ne regardez pas les gens qui vont vous dire « Ah, mais non, mais pourquoi? C'est trop, machin. » Ce n'est jamais trop.
Ce n'est Toujours plus. jamais trop. Il faut viser C'est les étoiles. visons les étoiles, d'accord? Et voilà, il faut continuer, mais toujours mettre sa touche personnelle, mettre sa propre histoire dans ses créations et de ce qu'on a envie de faire, parce que c'est ça qui fait toute la différence. Voilà. Un message d'espoir, j'ai envie de dire. Voilà. Merci pour ce message, ce beau message. Tu es émue? Oui, je m'émeus facilement, tu vois, à chaque fois je me retrouve dans... Euh, non, Fred, je suis vraiment contente de la conversation. Je Ouais. trouve que ça amène de belles choses pour les générations. Est-ce que ça t'encourage déjà? Oui, Oui. moi beaucoup, oui, oui, oui. Je me dis oui, il faut vraiment viser comme ça. Oui. Je me souviens vraiment au début quand pour créer l'association, ça a commencé j'ai commencé il y a 7 ans en fait. 7 ans où j'avais l'idée de ça et que je faisais mes études, j'étais à Cannes et je me dis, ah ouais, ça je vais faire ça. Je passais des nuits à écrire, à me dire il faut ça parce que ça va pas, mais il faudrait faire comme ça. Et puis tout le temps où c'était tellement trop grand pour moi parce que j'avais pas encore de l'expérience que j'ai maintenant et tout ça. Et d'avoir un objectif en fait plus haut, ça permet justement de faire beaucoup plus que ce qu'on imagine. Ouais. Oui, il ne faut pas avoir peur. J'aurais pu commencer très simplement Oui. et en fait non, parce que l'objectif il est bien plus grand. Donc oui, c'est un beau message. Et ça te parle. Oui, ça me parle énormément. Voilà. Ben, je te remercie pour cette interview. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot encore. Bah écoute, merci, j'ai envie de te dire merci pour l'invitation. J'ai envie de te dire, bah écoute, continue. Ce que tu as envie de créer, c'est très beau, c'est très bien, c'est très ambitieux et c'est ce qu'il nous faut. Hein. En Guadeloupe, il nous faut beaucoup de jeunes comme toi. Il faut continuer. Et puis, rendez-vous le 13 décembre, c'est ça? Rendez-vous le 13 Ouais, décembre. parce que le Anthony 13 Gala. décembre, on va s'amuser. On va aussi découvrir des super créateurs, des designers. On va découvrir la mode aux Antilles. Mais ça sera surtout un moment de partage, un moment de découverte. Et venez nombreux, surtout, venez nombreux, parce que vous allez découvrir déjà ma tenue. Attention, hein. Comme dit ma sœur Perrier. Waouh! Vous allez découvrir ma tenue. Et puis, moi aussi, je vais découvrir plein de jeunes qui vont t'accompagner pendant ce défilé. Donc, c'est un spectacle. Pendant le spectacle. Ah oui, on a dit, on dit pas mot défilé. Non, on a un autre niveau là. Défilé, non. Là, C'est c'est un spectacle. C'est oui, un spectacle. spectacle de mode. C'est un spectacle de mode. Et c'est au Memorial Act, c'est bien ça. Et puis, je suis la marraine. Donc, vous allez me retrouver, je serai là. Et puis, je remercie encore Ludivine de m'avoir choisie comme marraine. Et je remercie Richard d'avoir pensé à moi. Merci Béatrice. Merci. Bye bye.